Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que votre jour de l'an s'est bien passé si vous l'avez fêté. Je vous souhaite la santé, l'argent, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et voilà, que 2024 soit une bonne année financière pour tous. On va se lancer aujourd'hui dans le budget du mois de janvier. Pour le mois de janvier, au niveau financier, du coup, j'ai rien d'exceptionnel hormis que je pars au ski sur la dernière semaine de janvier. Il va falloir que je le paye dans le courant du mois. Et autre chose, du coup, comme je disais dans ma première vidéo, j'ai mon téléphone qui est mort fin décembre. Donc là, je filme avec mon nouveau téléphone. J'espère que du coup, la qualité est pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et je vous montrerai niveau financier comment je me suis débrouillée dans la prochaine vidéo où je montrerai du coup les dépenses que j'ai pu faire sur la première partie de janvier. Voilà. Donc là déjà pour mon budget, donc on va faire mon budget de janvier. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans mes revenus, donc en premier déjà, je vais commencer là. Ouais, je pense que là on voit bien. Dans mes revenus en premier, donc je vais mettre donc mon salaire. Hop. Et j'ai un virement de la part de mes parents pour l'augmentation qu'il y a eu de Netflix l'année dernière. Donc voilà. Au niveau du salaire, donc comme je disais, il ne faut pas se fier à ce salaire-là, la paye que j'ai eue en fait fin décembre. C'est une paye qui est plutôt énorme parce que j'avais fait une nuit en heures sup, qui sont des heures sup en plus majorées vu que j'ai un contrat qui me permet de majorer mes heures sup. Et j'ai aussi ma prime de fin d'année qui est mon 13e mois en fait. À la PHP, on a un 13e mois qui est payé la moitié en juin et l'autre moitié en décembre. Mais c'est pas vraiment officiellement le 13e mois, je sais plus exactement quel nom ça a. Mais du coup, j'ai eu donc 4068 euros 18 de paye. Mes parents, ils me font un virement de 6 euros et ça me fait un total, je vais l'écrire avec un autre stylo. Ouais. Je pense que je vais l'écrire comme ça en doré le total, ça me plaît bien. Un total de 4074 euros et 18 centimes. Voilà, donc je rappelle, c'est exceptionnel. Au niveau de mes charges fixes, du coup, le mois de janvier, il est aussi un peu particulier parce que généralement, c'est au mois de janvier-février qu'il y a toutes les modifications au niveau assurance, au niveau électricité, gaz. Donc moi, je sais que Engie, ça va changer en février normalement. Là, par exemple, j'ai ma facture d'eau. Pour le moment, je suis à 0 parce que l'année dernière, je payais énormément. C'était monstrueux ce que je payais par mois, sachant que je suis seule dans un appartement. J'étais à 44 euros par mois, vu que c'était un nouveau contrat. Ils n'avaient pas fait les calculs en fonction des situations des gens. Donc je payais ce que tout le monde payait. Et du coup, en fait, pendant 4 mois, je crois, je n'ai pas payé. Et en plus de ça, ils m'ont fait un remboursement, tellement c'était déraisonnable ce qu'ils me faisaient payer. Donc dans mes charges fixes, j'ai mon prêt immobilier, qui est du coup de 631,97. J'ai mon prêt voiture, qui est de 109,81 €. Ensuite, du coup, j'ai l'assurance habitation, qui est à 24 €. Ça, pareil, il me semble que ça va être modifié, mais de pas grand-chose. L'assurance voiture, je suis à 55,19 €. J'ai une protection juridique. Ça, je vous avoue, c'est mon père qui travaille à la banque qui m'avait fait prendre ça. Je sais pas trop
si j'ai nécessité de le garder. J'ai une collègue qui est actuellement a un problème et qui nécessite une protection juridique. Et j'ai une autre collègue qui lui a dit qu'apparemment à la mairie, on pouvait en bénéficier gratuitement. Donc je pense que je vais regarder et je vais réévaluer ça parce que sinon ça me fera économiser 7,50 € tous les mois. Hein, écoutez. Ensuite, du coup, Engie. Je pense que ça devrait pas beaucoup changer pour l'année prochaine parce que ça correspond à peu près à ma consommation, sachant que moi je me chauffe au gaz. Donc c'est hop, ça c'est mon contrat pour l'eau, je suis à 0. Donc oui, je me chauffe au gaz et le gaz coûte extrêmement cher, c'est monstrueux. Au niveau de ma mutuelle, ça pareil, ça va changer à partir de février, il me semble. Donc je suis à 24,22 €. Je vais être augmentée, je crois, de 2 €. Après, donc j'ai un abonnement SFR. Là, pendant 6 mois, je vais payer moins cher que prévu parce que je viens de commencer un nouvel abonnement. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de faire le point, de checker régulièrement au niveau de vos abonnements. Qu'est-ce que vous pouvez récupérer comme offre? Juste avant, j'étais chez Bouygues, je leur ai demandé, parce qu'en fait, ils m'ont augmenté à Bouygues de 2 €. Alors que clairement, j'avais rien. J'avais juste la box avec Internet. Et Bouygues m'a augmenté encore de 2 €. Donc je les ai appelés en disant, est-ce que vous pouvez faire un geste co? Ils m'ont très gentiment dit non. Donc j'ai dit au revoir. Et je suis allée trouver mieux ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc comme je disais, c'est moi qui prends Netflix et mes parents donc, me font un virement de 6 € depuis qu'il y a eu l'augmentation sur Netflix. Au niveau du sport, j'ai un abonnement à la salle qui est à 60 € par mois. Ensuite, j'ai le paiement de la carte bleue de Carrefour qui est de 2,50 € par mois. Et enfin, j'ai mes charges de copro, donc ça je l'écris un peu en dessous parce que ça change en fonction des trimestres. Et donc ce mois-ci, je reste comme le mois dernier, je suis à 120, non, je me suis trompée, 123,69 €. Donc voilà, donc tout ça, ça me fait, j'ai calculé à côté, un total de 1225,27 €. Ce qui est quand même assez important, mais ça va, je m'en sors pas mal vu de la paye que j'ai. Du coup, au niveau de mon reste à vivre, donc je suis à 4074,18 moins 1225,27 €, ce qui fait qu'il me reste, je l'ai écrit où, 2848,91 €. Donc, vous allez voir rapidement que là, les 2800 €, je vais énormément les répartir dans mes épargnes, mais c'est des épargnes que je vais utiliser à un court terme quand même, parce que ça va me permettre de payer mes vacances. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo, je dis que pour mes vacances cette année, l'objectif c'est de partir en Australie. Sachant que j'y suis allée l'année dernière. En fait, l'année dernière, on a fait la côte Est. Et cette année, avec mon conjoint, on aimerait faire la côte Ouest, pardon, je dis des bêtises. Et là, on a vu que les billets étaient aux alentours de 1300 € par rapport au jour auquel on veut partir. C'est ce à quoi on s'attendait. Donc, on a en grosse dépense, en fait, on a vraiment le vol et le van qu'il va falloir qu'on réserve aussi. Donc là, j'ai 1000 € clairement qui vont partir pour le vol. J'ai aussi du coup mes vacances au ski à payer, j'en ai environ pour 800 €. Donc en fait sur les 2800 €, j'ai déjà 1800 € qui partent. Donc voilà, ça va aller très vite. Hop, je vais passer comme ça. Donc dans mes charges variables, donc dans activité, je mets 50 € dans les enveloppes. Alimentation, je mets 50 € en enveloppe et à côté, je vais mettre 200 € sur ma carte. Sachant que donc là j'ai mis 200 € en alimentation parce que la semaine où je pars au ski, c'est du tout compris, on est en all inclusive, pardon. Donc l'alimentation sera compris dans les vacances. Cadeau, ce mois-ci, je ne mets rien. Divers, je vais mettre 50 €. Essence, du coup, je mets uniquement sur le compte, je mets 150 €. Ça, c'est la même chose tous les mois.
Pharmacie. Alors, pharmacie, c'est plus santé. Mais dans mes épargnes, en fait, j'ai l'enveloppe santé où je vais conserver tout ce que je garde de mes enveloppes pharmacie. Donc je sépare les deux en fait en mettant pharmacie et santé. À savoir que si jamais j'ai un rendez-vous médical, je vais piocher dans l'enveloppe pharmacie bien évidemment. Donc là je mets 30 € en enveloppe. Restaurant j'ai mis 50 € et shopping j'ai prévu 50 €. Alors je sais que c'est les soldes, mais j'ai eu des cartes cadeaux qui habitent pour Noël. Donc ça va largement me suffire. Voilà. Donc au total, ça me fait 280 € en enveloppe en espèces et 350 € sur le compte, ce qui équivaut à 630 € en tout. Voilà pour mes charges variables. Ensuite, pour mes épargnes, du coup, j'ai une enveloppe dons où je vais mettre 10 €. Hop, voilà. Une enveloppe fonds d'urgence. Vous allez voir, elle est déjà quasiment partie intégralement vu que je m'en suis servi pour mon téléphone. Hop, 50 €. Ensuite, j'ai l'enveloppe impôt où je mets 50 €. L'enveloppe maison. Maison, du coup, là, je le mets en espèces. Donc 30 € en espèces. Sachant que oui, du coup, ce que j'avais expliqué, c'est que mes épargnes, moi, je les fais principalement sur mon livret. Parce que c'est des sous auxquels je touche pas nécessairement souvent. Du coup, je les garde sur mon livret. Le jour où j'en ai besoin, je vide sur le livret. Je le note quand même en fait sur mes trackers. Et j'ai des enveloppes en espèces. C'est uniquement l'enveloppe maison et l'enveloppe santé parce que c'est plus facile si jamais j'en ai besoin. Dans l'enveloppe maison, par exemple, je dois m'acheter des chaises. Le jour où je veux m'acheter mes chaises parce que j'ai assez dans mon enveloppe et que je trouve les belles chaises que j'aime, et je pars avec mes sous et je dépense avec mes sous directement. Je ne vais pas payer en carte bleue vu que c'est faire les magasins pour moi. Voilà. Donc dans l'enveloppe vacances, je mets 1780 €. Au final, je mets tout le reste de ce que j'ai de prévu pour mon budget. Et enfin, l'enveloppe voiture, j'ai prévu 100 € parce que au mois de mars, normalement, j'aurai, je sais plus comment ça s'appelle, là, le contrôle technique qu'on fait tous les 2 ans. Il faudra que je le fasse au mois de mars. Donc voilà. Au total, donc ça me fait 2040 € sur le compte et 30 € en espèces. Voilà. Alors, ensuite, on passe au récapitulatif. Donc, au niveau de mes revenus, on avait dit que j'étais 4074,18. Mes charges fixes, on a dit ensuite mes charges variables, donc j'ai prévu en tout 630 et mes épargnes 2040. Non, 2070, je dis des bêtises. Ce qui nous fait au total, normalement, 148 € 91 qui reste sur mon compte. Donc je ne fais pas réellement le budget base zéro. Je m'en inspire quand même, mais voilà, il me reste toujours un peu des sous sur mon compte quand je peux. Là, je pouvais largement me le permettre, donc je laisse un peu de côté sur mon compte. Et tout ce qui va me rester en fait sur le compte à la fin du mois, je vais me le virer sur mon livret A et comme ça me fera des intérêts et vous verrez que en fait cet argent-là, admettons il me reste on va dire 150 €. C'est 150 € que je mettrai donc dans mon défi des 100 enveloppes que j'ai à la fin. Voilà. Je le remplirai en fait mon défi des 100 enveloppes, je compte le remplir uniquement avec l'argent qui me reste sur mon compte à la fin du mois. Voilà. Et si jamais j'ai des sous en plus, bien sûr, je les mettrai dedans. Donc ensuite, hop, autre feutre. Espèces à retirer, on a dit que j'avais donc 280 plus 30, donc ça me fait 310 € à retirer. Hop.
En virement sur mon livret A, du coup, bah, ça c'était le mois dernier. Donc j'ai déjà fait mon livret sur mon virement pardon, sur mon livret A du mois dernier. Je le note pas parce que c'est dans mes vidéos TikTok du coup. Et virement sur livret Casden. Donc mon livret Casden, c'est le livret sur lequel je vais mettre au final toutes mes épargnes. Et donc, je sais plus combien j'ai fait de virements. Normalement, j'ai fait les 2070. Je vais vérifier sur mon compte et je le noterai après. Mais normalement, voilà, j'ai fait les 2070. Mais vu que j'ai fait des plus, moins, je préfère vérifier plus tard. Hop là, donc là, mon budget, il est fait. À la fin du mois, du coup, on pourra noter quelles sont mes économies. Que ce soit épargne en début de mois, économie d'enveloppe et économie sur le compte bancaire. Donc là, déjà, en épargne du début de mois, on peut noter que j'ai 2070 € d'épargnés. Voilà. Et après, on verra en fonction des économies des enveloppes et des économies sur le compte bancaire, ce qu'il me reste. Je pense que du coup, comme je vous disais, dans la prochaine vidéo, je vous ferai mon suivi bancaire avec tout le détail des prélèvements que j'ai déjà eus. Je pense que je ferai une vidéo à la moitié du mois. Ça permettra de faire un petit bilan du mois. Voilà. Et là, pour le coup, je vais remplir donc mes enveloppes de mes charges variables. Alors, me revoilà. Je suis allée chercher donc mon classeur et l'argent que je suis allée retirer et que j'ai récupéré aussi de mes économies du mois dernier. Hop là. Donc normalement j'ai bien 310 €. Donc là je suis à 100 €. 2, 4, 6, 8, 10, 200 et 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 110. Ok, donc j'ai mes 310 €. Du coup, donc dans les activités, je vais mettre 50 €. C'est ce que je mets généralement tous les mois. Donc là, je vais juste me changer la date. Oula, ça fait bouger mon pied. Donc pour le mois de janvier. Donc on a dit 50 €. Voilà. Ensuite, pour l'alimentation. Donc on va aussi mettre 50 €. Généralement, c'est dans ceux-là que je mets mes billets de 50 pour activité et alimentation, parce que j'ai rarement besoin de casser ces billets-là. Hop, donc je mets 50 €. Ensuite, dans cadeau, on a dit que je mettais rien. Oh, je me suis trompée de sens. Hop, voilà. Dans mon enveloppe d'hiver, du coup, je vais mettre 50 € que je vais mettre en billets de 10 parce que ça, c'est vrai que généralement, je m'en sers plus facilement par tranche de 10. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je ferai même peut-être des échanges. Parce que l'année dernière, j'avais le défi des centimes aussi et les défis 1 €, 2 €. Je vais peut-être récupérer des pièces pour remplacer un billet de 10. Comme ça me fera économiser mes pièces. Enfin, ça me fera utiliser plutôt mes pièces. Et ça sera plus simple pour conserver des billets que des pièces pour moi. Dans pharmacie, du coup, je mets mes 30 €. Hop. Comme vous voyez, c'est très souvent les mêmes sommes que je mets. Hop là. Ensuite, restaurant. Restaurant, généralement, ça change. Surtout l'été, je mets un peu plus. Parce que forcément, l'été, je sors plus. Hop là. Là, je me dis, au ski, ça va peut-être pouvoir permettre de se payer des bonnes petites crêpes, un petit chocolat chaud. Ça va être sympa.
J'ai très hâte d'aller au ski. Dites-moi vous d'ailleurs si vous allez au ski ou pas, si vous aimez ça, si vous savez en faire, si vous faites du ski, du snow. Dites-moi, je vous écoute. Hop, 50 €. Et enfin, le shopping, je vais mettre 50 € aussi. On verra si je trouve quelque chose pour faire les soldes. Hop. Donc ça, c'est mon carnet des charges variables. Donc il est rempli, c'est nickel. Et ensuite, dans mon carnet de mes épargnes, je vais le remplir. Vous allez voir, j'utilise des vraies espèces et en même temps des faux billets. Donc voilà mes faux billets. Alors, l'enveloppe don, je ne l'ai toujours pas faite. Je vais juste rajouter 10 € du coup aux 10 € que j'ai déjà juste là. Comme ça, hop, ça c'est fait. Ensuite, pour les impôts, je rajoute 50 €. Donc je suis donc à 320 €. Mes faux billets, j'ai essayé de les faire aux couleurs des vrais billets. Donc les rouges, 10 €, les bleus, 20 €, les jaunes, là, orangés, 50 et les verts, 100. Hop, voilà. Je mets mon petit billet, mon papier. En fait, le fait de me mettre les faux billets, ça permet de pouvoir compter à combien je suis. Voilà, tout simplement. C'est plus... c'est pas utile, c'est pas indispensable, c'est plus pour moi pour me dire que j'ai des petits billets quand même qui sont présents dedans. Dans mon cadeau, j'ai rien à mettre dans l'enveloppe maison du coup. Je vais rajouter mes 30 €. Moi, j'ai pas vidé mes enveloppes de l'année dernière. Je garde les sous que j'avais déjà dedans. Ah, donc je suis à 90 € dans maison. Parce que je vais pas m'amuser, sachant que j'ai déjà commencé à mettre des sous de côté pour certaines catégories, à tout vider et repartir de zéro. Je me dis que j'ai déjà une bonne base, autant la conserver. Santé, non. Voiture, 100 €. Donc je vais être à 180 € pour la voiture. Je sais plus combien c'est le... Oh, j'arrive pas à retenir le nom. L'entretien là que je dois faire. Il me semble que c'est pas excessivement cher. Je me renseignerai quand même au cas où. Je trouve c'est 400 balles. Je ne sais plus. Téléphone, du coup, je mettais 50 €. Donc j'ai 460. Que je n'ai plus réellement d'ailleurs. Je vais faire ma simulation juste après hors caméra. Et je vous le montrerai du coup dans la prochaine vidéo de dépenses. Dans le fonds d'urgence, je mets aussi 50 €. Donc ça me fait 270. Je sais pas si vous entendez, mais là dehors, il y a les jardiniers qui commencent à... je pense qu'ils sont en train de s'occuper des feuilles mortes, là, des déchets et tout. Enfin, ils sont en train d'utiliser l'outil qui souffle, là. Ça fait du bruit. Et enfin, dans vacances, je pense que j'aurai pas assez de petits papiers. Je suis pas sûre.
Hop, je vais mettre dépôt. Comme vous voyez, c'est l'enveloppe vacances qui se remplit le plus et qui trinque le plus aussi. Hein, parce que on aime bien bouger avec mon conjoint. On bouge pas mal et du coup, c'est celle qui se remplit, qui se vide, qui se remplit. C'est ma petite enveloppe gros plaisir pour moi. Voilà. Du coup, 0, 9 et 9, 18. Donc là, ça va faire 7, 2, 3, 3 et 7, 0. Donc 2070. Voilà. Je pense que là, je vais pas mettre de faux billets parce que c'est sûr, j'aurai pas assez. Donc en dehors de la caméra, je me ferai un nouveau billet. Je pense tout blanc avec un billet, enfin 2 billets, 1000 €. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Et l'enveloppe Noël, du coup, je vais la sortir de là. Je vais la remettre juste après, hein, mais je vais basculer du coup les sous dans l'enveloppe cadeau. Que ce soit les sous fictifs, donc il me restait 200 € en fictif, que les sous physiques, il me restait 70 € et là quelques pièces. Je vais tout basculer dans l'enveloppe cadeau. Ce sera beaucoup mieux pour moi. Hop. Parce que je pourrais m'en servir pour faire les cadeaux. En fait, pour mon conjoint, par exemple, j'en ai profité pour lui faire un cadeau à la fois pour son anniversaire et pour son Noël. Ce qui permet de faire un plus gros cadeau, sachant que son anniversaire, c'est en novembre. Donc, le cadeau, ce sera un voyage. Voilà, un voyage surprise. Pareil pour mon petit frère, je fais une participation pour un tatouage. Donc, tant qu'il y va pas, je le paye pas. Je l'accompagnerai pour faire son tatouage et là, je lui ferai le paiement directement. Et donc là, plus 270, ce qui fait que je suis à 560. Voilà. Et les petites pièces, je verrai pour les mettre probablement dans mon portefeuille, tout simplement. Hop. Bon, et bien voilà, toutes mes enveloppes sont remplies. Le budget, il est fait. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, donc pour faire mon bilan un peu de mi-janvier avec combien j'ai déjà dépensé au niveau de mon suivi bancaire. Et puis voilà. Et au niveau des enveloppes virtuelles aussi, je remplirai au fur et à mesure. Et on verra ça mi-janvier, voir où j'en suis pour l'essence et l'alimentation. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Salut!